Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la conscience, nous allons voir Kant. En effet, la conscience comme activité de synthèse. Posséder le je dans sa présentation. Pour Kant, la conscience n'est pas une chose, mais une activité, un pouvoir, une fonction de synthèse. La conscience distingue l'être humain des autres êtres de la nature, car elle le rend capable de se penser, c'est-à-dire d'accompagner ses états, idées, sensations, sentiments. D'un je pense, Kant explique que cette conscience suppose toutefois la possibilité de dire je, qui n'apparaît que progressivement chez l'enfant. Ainsi, l'enfant qui parle de lui à la troisième personne ne possède pas encore tout à fait la conscience de lui-même. C'est seulement avec l'emploi du je que l'on peut accompagner ses états d'âme. D'un je pense, lequel témoigne de la conscience de soi. On ne sent plus simplement que l'on a faim. On accompagne cet état d'un je pense. On a ainsi conscience d'avoir faim et l'on se dit intérieurement je pense que j'ai faim. On ramène ces états à soi. Nous allons voir la conscience et la responsabilité. Kant montre que cette possession du je pense fait toute la dignité et la valeur de l'homme. En effet, pour la conscience, l'homme s'attribue à lui-même ses états de conscience. Il les amène à son je. Il leur donne une unité. Il les synthétise. Il devient en ce sens une personne, ne pouvant plus se défaire, en quelque sorte, de ses propres états, en posant « ce n'est pas moi » ou « ce n'est pas à moi ». Il doit répondre de lui-même. C'est ce qui fait de lui un être responsable à qui il incombe de prendre en charge ses pensées, ses sentiments, ses actions, ses paroles. C'est en ce sens qu'il devient un sujet moral. J'en ai donc terminé avec Emmanuel Kant sur la conscience. Je vous en remercie.